Alors, essentiellement, disons, ma position par rapport à la hausse des droits de scolarité, elle s'est forgée euh, un peu en relation, je dirais, avec des engagements récents que j'ai pris au cours des dernières années. Disons, j'ai la chance d'avoir pu bénéficier d'une formation qui a fait en sorte que le métier que j'ai choisi de faire, j'ai pu le faire. J'ai eu la chance d'avoir un ensemble de personnes qui ont été, disons, mises à ma disposition, pour parler ainsi, des gens qui ont voulu travailler avec moi et qui m'ont fait réaliser à quel point, disons, tout le cheminement qui est le mien, mais le cheminement qui est probablement le vôtre aussi, je ne l'ai pas fait tout seul. Essentiellement, ce que j'ai beaucoup appris au cours des dernières années, puis pas seulement au cours des dernières années, mais disons, je l'ai pu le constater davantage au cours des dernières années, c'est que personne ne se fait tout seul. C'est un mythe de croire, en fait, que à la fois nous méritons, par exemple, l'ensemble des punitions pour nos mauvaises actions et aussi l'ensemble des récompenses pour nos bonnes actions. De manière générale, lorsque nous commettons quelque chose, que ce soit quelque chose d'une bonne chose ou une mauvaise chose, il y a toujours un ensemble d'interactions qui sont liées à ça. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas responsables de ce que nous faisons. D'accord? Ça, c'est très important. Ne pas dire que, par exemple, si je commets quelque chose comme une mauvaise action, ou si je fais, par exemple, aujourd'hui, si imaginons que je fasse une expérience de pensée, là, imaginons que je fasse une bonne conférence, tu vois, imaginons que ce soit dans l'ordre du possible. Mais peut-être que vous pourriez vous dire, bon, ben, quand même, c'est lui qui l'a fait, etc. Mais dans mon esprit, c'est jamais tout à fait le cas. Bien sûr, oui, je prends un certain crédit à, disons, essayer de m'exprimer de la manière la plus claire possible et la moins ennuyeuse possible, en tout cas, j'espère. Mais ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est dans le travail commun que représente une conférence publique comme celle-ci. D'accord? Pour moi, je ne fais jamais de bon boulot tant et aussi longtemps que je n'ai pas le sentiment de faire quelque chose avec les autres. D'accord? Parce que même si je me retrouvais tout seul à parler, imaginons que, je ne sais pas, moi, vous décidez de boycotter, il y a un grand silence après ma prise de parole, et que personne ne pose de questions. Ben, c'est déjà un geste. Vous êtes déjà en train de dire, non, écoutez, ce qu'on veut te renvoyer comme travail ou comme message à toi, c'est que on ne peut pas travailler avec quelqu'un comme toi. D'accord? Et ça, c'est déjà une contribution, c'est déjà un message que vous pourriez m'envoyer. D'accord? Donc, autrement dit, même si vous ne faisiez rien, il y a un sens à donner à cela. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait suffisamment pour que vous puissiez faire quelque chose. D'accord? Et je pense qu'il en va de même pour l'ensemble de nos relations sociales. Ça peut paraître exagéré, mais ce que je veux dire par là, c'est que, de manière générale, lorsque nous œuvrons en société, nous sommes toujours en interrelation les uns avec les autres. Et être en interrelation les uns avec les autres, ça suppose avoir des moyens pour le faire. D'accord? Comme par exemple, Dave a organisé cette conférence qui lui demande beaucoup d'efforts. Il est obligé, le pauvre, de venir me chercher à l'aéroport, de s'occuper de moi, de manger avec moi, enfin, vous imaginez. Et surtout, c'est que ça demande beaucoup d'organisation. La même chose pour vous. Ça vous demande, par exemple, je ne sais pas quels étaient vos plans, mais ça vous demande d'avoir des plans différents que ceux que vous auriez peut-être eus. D'accord? Donc, il y a un ensemble d'efforts qui n'ont de sens que lorsqu'on les fait les uns en relation avec les autres. Mais pour que cela ait un sens, il faut qu'il y ait ce que nous pourrions appeler des institutions. Par exemple, ce lieu. Pas simplement cette salle, mais ce cégep. Mais pour que ce cégep soit fonctionnel, il y a un ensemble d'individus qui travaillent à faire en sorte que un événement comme celui-ci soit possible. Ne serait-ce que, par exemple, la question de l'éclairage, la question de nettoyer la salle, et ainsi de suite. D'accord? Donc, autrement dit, il n'y a pas d'action isolable. Nous sommes toujours en interrelation les uns avec les autres. Et pour ce faire, nous avons besoin de moyens. Et c'est ces moyens que j'appelle des institutions. D'accord? Comme, par exemple, une rencontre comme celle-ci, si elle se reproduisait d'année en année, ce serait déjà une forme d'institution. D'accord? Parce qu'il y aurait une habitude, on dirait, il est normal qu'à cette étape-ci de l'année, il y ait une conférence grand public, par exemple. D'accord? Ou vos cours se donnent sur une base régulière, avec un certain type de rapport que vous avez avec le professeur qui est organisé en fonction, par exemple, du plan de cours. Ça aussi, c'est une institution. Mais il y a des institutions beaucoup plus complexes, comme par exemple le cégep est une organisation très complexe comme institution. Tout ça demande des moyens. Autrement dit, ça ne repose pas seulement sur la bonne volonté des individus. D'accord? Dave est quelqu'un d'extraordinaire dans la mesure où il décide de faire quelque chose, de le porter à bout de bras, mais il ne l'aurait pas fait sans l'aide de ses collègues et de cette institution, et sans votre aide à tous. D'accord? Donc, l'idée, c'est que personne ne se fait tout seul.